Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, le budget de Pamela. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 3 et le remplissage de la semaine numéro 4. Alors je commence bien ma vidéo avec ma petite crème que je m'étais mise pas loin parce que je déteste voir mes mains blanches. Bien sûr, comme ma vidéo commence, je sais déjà que vous allez rigoler, vous allez vous moquer de moi, mais c'est pas grave. Vous savez qu'on est ensemble pour passer un petit moment de détente, dans la joie et la bonne humeur. Alors avant de commencer, je vais me représenter, parce que j'avais promis de le faire, pour les personnes qui viennent d'arriver. Je m'appelle Pamela, j'ai 42 ans, je suis mariée, donc je suis en couple depuis 23 ans, je suis mariée depuis bientôt 10 ans, donc au mois d'août ça fera 10 ans. J'ai deux enfants, un garçon et une fille qui ont 18 ans et 8 ans. Je fais le système des enveloppes budgétaires depuis un an et ouais, 2 mois, 2, 3 mois. J'ai ouvert cette chaîne, enfin j'ai commencé cette chaîne le 26 décembre exactement 2023. Donc ça fait, voilà, ça fait presque 2 mois. Bah oui, on est le combien aujourd'hui d'ailleurs? Nous sommes j'ai toujours un truc pour le calendrier bien sûr, mais je le mets jamais à jour. Nous sommes le 25, puisque en fait hier, on était traiteur dans un mariage, et me semble-t-il qu'hier nous étions le 24. Voilà, que vous dire d'autre? Bah, sinon, je travaille à mon compte, je suis dans la restauration, donc j'ai toujours été dans la restauration, hein. J'ai fait 20 ans de Quick, 1 an de Burger King. Alors, j'ai pas changé d'entreprise, c'est juste que Quick a été racheté par Burger King et on a fait la transformation avec mon nouveau patron et j'en ai eu ras-le-bol, pour rester poli. J'avais déjà donné 20 ans de bons et loyaux services pour ne pas gagner des mille et des cents. Je gagnais plutôt bien ma vie, mais par rapport à l'investissement, c'était pas ouf, quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter. J'avais déjà un food truck avec mon mari depuis plusieurs années. On a ouvert un restaurant. Et bah, après, il y a eu le Covid. Donc on a tenu, mais bon, il y a eu un moment donné où bah, c'était plus possible. Donc on a vendu le restaurant et aujourd'hui, je ne fais que le food truck. Voilà, et sans vous donner ma localisation exacte, j'habite en région parisienne. Bah, je pense que je vous ai tout dit. Ouais, je vous ai tout dit. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé de beau cette semaine? Bah écoutez, j'ai fait que bosser, hein, rien de fou. Après, c'est les vacances scolaires, donc les enfants sont là, donc voilà, faire à manger, s'occuper de la maison, enfin voilà, faire la popote, là, comme d'habitude, hein, plus le boulot. Donc j'avoue que je suis un peu fatiguée. On est rentré à 3 heures du matin, ouais, quelque chose comme ça. Donc bah, ce matin, je me suis levé à 11 heures. On va être clair, il est quelle heure là? Il est 12h56 exactement. Donc j'en profite que mon mari ne soit pas là, parce qu'habituellement je vous tourne la vidéo le samedi soir, mais comme hier soir nous n'étions pas là, ben, je la tourne ce matin. Et quand il m'a dit oui, je m'en vais, j'ai une course à faire, j'ai dit allez hop, je saute sur l'occasion, pardon. Je parle tellement vite que je bouffe les mots comme d'habitude. Je me suis dit je saute sur l'occasion et je tourne ma vidéo maintenant. Quoi vous dire d'autre? Ah, je vais éviter de faire des bruits avec ma bouche, parce que j'ai parlé avec Auré des enveloppes dorées, parce qu'elle aussi elle met des vidéos, enfin pas des vidéos, mais des petits réels, des petites vidéos très courtes sur son Insta. Et il y avait une personne qui faisait des bruits de bouche, et franchement, mais quelle horreur! Pardon, hein, s'il y a des gens parmi vous qui faites des bruits avec votre bouche, mais fermez votre bouche, quoi. C'est trop! Tu manges? Non, 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 c'est trop, c'est trop. Donc je sais que des fois, j'ai tendance à faire le... Donc je vais essayer de faire attention pour pas le faire, parce que c'est pas très agréable. Et bon, voilà, c'était pour vous dire un petit truc drôle que j'ai vécu avec Aurélie. J'ai un petit pense-bête pas loin de moi pour savoir ce que j'ai à vous dire, pour pas oublier et essayer d'être un petit peu plus organisé et carré dans mes vidéos, parce qu'à chaque fois c'est tout et n'importe quoi. Et je sens que même si je me suis organisée, ça va encore finir en n'importe quoi. On va voir. J'ai donc mon concours à faire. Donc là, nous sommes à 570 abonnés. Je pense que je ferai le concours au mois de mars, parce que j'ai besoin de l'aide d'une copine. Donc l'aide est en train d'arriver et bah voilà, elle est occupée elle aussi. Donc dès que j'aurai reçu ce que j'ai commandé, j'ai fait des petites commandes aussi sur internet. Je vous en parlerai plus précisément, mais c'est sûr, le concours sera au mois de mars. Pardon. Et voilà, je vous donnerai les modalités dès que j'aurai tout en fait. J'ai pas envie de lancer le concours et qu'il me manque des choses. J'aimerais bien que tout soit prêt. Comme ça, je vous dis, bah voilà, le concours c'est telle date, ça dure tant de temps. Et par contre, vous ne verrez pas les cadeaux. Donc je vous filmerai les cadeaux avant de les envoyer. Et quand les gagnantes auront reçu les cadeaux, parce que je veux qu'elles aient la surprise, quand les gagnantes auront reçu leurs cadeaux, là je vous ferai un petit short où je vous incrusterai, même si pour l'instant je ne sais pas comment on fait, la petite vidéo pour vous montrer ce qu'il y avait dans les box. Et je suis plutôt contente de ce qu'il y a dedans. Que vous dire d'autre? Donc cette semaine, qu'est-ce qui m'est arrivé de beau? On va commencer à faire le bilan en même temps.
Rien de fou, mais bon, comme d'habitude, il m'arrive toujours quelque chose parce que sinon, ça n'est pas drôle. Alors, j'ai préparé déjà mon petit support là où il y a des billets dedans. Donc, il y a l'argent de la semaine et il y a les 30 euros pour la beauté. Donc, j'ai décidé que j'allais conserver mon... Il est où? Ça là, mon budget mensuel. Sauf qu'avant chaque vidéo, je sortirai l'argent dont j'ai besoin. Comme ça, je ne me prends pas la tête à entourer et à m'embrouiller. Mais je vais le garder comme ça, chaque catégorie a son budget. Voilà, comme ça, je ne m'embrouillerai pas. Et je n'irai pas à créer une nouvelle enveloppe pour mettre dans mon classeur de défis. Donc cette semaine, en alimentation, je n'ai rien sauvé parce que j'ai utilisé de l'argent oh là là, je vais perdre mes mots encore avec ma fatigue là. De mon enveloppe alimentation pour acheter des choses chez Leclerc qui ne sont pas alimentaires mais qui seront pour mon défi. Comme d'hab, ma petite main elle disparaît. Alors en plus, attendez, je me suis lissé les cheveux. Ah là là. Quand est-ce que je vous ai parlé? J'avais déjà fait mon lissage? Attendez, je réfléchis. On est dimanche, j'ai fait mon lissage mercredi. Non, non, non. Je suis allée sur recommandation. Je passe du coq à l'âne bien sûr, mais ça c'était un moment exceptionnel. Je suis allée sur recommandation de Linda Budgéteuse, voir une jeune femme dont c'est le métier, qui a comment on va dire ça? Pas un atelier, mais un endroit qu'elle vous reçoit, une pièce, quoi, une pièce où elle vous reçoit, c'est professionnel, hein, avec le bac à cheveux, les trucs pour les miroirs pour plusieurs personnes, comme un salon, mais vraiment privé, quoi. Elle m'a reçu, elle m'a mis petite musique d'ambiance, petite eau qui coule à côté de soi. Avant, elle m'a accueilli avec un petit café, m'a montré mon cuir chevelu, voir si j'avais pas des problèmes de cuir chevelu. Elle m'a dit votre cuir chevelu, il est nickel. Elle m'a installé siège massant, petit plaid, un masque chauffant sur les yeux. Et là, elle a commencé à me mettre... En fait, c'est un espèce comme un casque, mais c'est pas sur la tête, hein, c'est au-dessus de la tête, avec plusieurs jets d'eau. Ça vous tombe sur le cuir chevelu, ça vous chatouille un petit peu. J'ai eu droit à une brosse qui masse le cuir chevelu avec les mains, une brosse électrique, des massages, des crèmes, des soins. Oh là, j'étais au paradis du cheveu. Oh, c'était incroyable. J'avais des frissons. Non, franchement, j'ai passé un moment merveilleux. Après, elle m'a fait mon lissage. Et je suis vraiment trop, trop contente de mon lissage. Et donc, pourquoi je vous racontais ma vie comme ça pour vous dire, ouais, je sais même plus pourquoi je vous disais ça. Alors, attendez, je m'épose, je réfléchis. Bon, bah, je suis incapable de savoir pourquoi je suis passée de Miam à ma tête. Bah, peut-être que ça me reviendra. Bon, tout ça pour dire que j'ai utilisé une partie de l'argent qu'il y avait dans mon enveloppe pour pouvoir faire mes cadeaux pour mon... Ah là 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 là, mon Dieu, catastrophique Pamela. Pour mon concours. Donc il y a 20 euros que je vais prendre tout de suite là-dedans. Parce qu'en fait, j'ai 20 euros sur ma carte Leclerc que je décagnoterai la semaine prochaine. Donc en fait, normalement, j'aurais dû avoir 20 euros d'économie dans mon enveloppe Miam, mais j'ai utilisé cet argent-là pour pouvoir dépenser pour le concours. Donc je prends les 20 euros de la semaine prochaine, tout de suite, qui sont dans les économies. Voilà. Et pour avoir mes 80 euros de budget de la semaine prochaine, je vais décagnoter de ma carte Leclerc. Pourquoi je vous ai parlé de mon lissage? J'aime pas ça en fait. J'aime pas ne pas savoir pourquoi j'ai dit quelque chose. Et en plus là, on enregistre, on peut pas arrêter et regarder ce qu'on a dit avant. Genre comme quand je fais une note audio, des fois je raconte tellement ma vie que je sais plus qu'est-ce que je disais, pourquoi je suis venu à ce sujet-là. Donc je m'y pose, je me réécoute, après je me dis, ah oui c'est vrai, je disais ça. Mais là pourquoi? Il n'y a que vous qui savez en fait. Bon ben quand je ferai le montage, je saurai. Je vous mettrai peut-être une petite annotation pour vous dire, ah bah oui c'est vrai, je vous disais ça. Comme d'habitude, on va remplir en même temps, comme ça je ne vide pas. Le divers, bah, je n'y ai pas touché. Donc on sauve, encore une fois, 20 euros. Hygiène, je n'y ai pas touché, on sauve 10 euros. Imprévu. Donc imprévu, pourquoi il manque 10 euros? Je sais que j'ai été poster quelque chose pour mon mari. Et après, qu'est-ce que j'ai fait du reste? Je ne sais pas. Vu que je traque pas, j'ai des trackers, mais je traque pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc du coup, ben, il reste que 10 euros. Donc on va remettre 20 euros, mais comment je vais faire mon compte? Parce qu'en fait, j'ai des pièces. En fait, j'ai enlevé les pièces que j'avais dans mon défi prénom et j'ai transformé et j'ai mis ça dans mon enveloppe banque. Et je voudrais me débarrasser des pièces, mais je ne sais pas comment je vais faire. Alors, me revoilà, c'est bon, j'ai réfléchi. Donc, je vais mettre dans imprévu 5 euros en pièces. Un billet de 5.
et un billet de 10. Comme ça fait nos 20 euros. Et après, on va retourner en arrière, puisque je n'ai pas mis l'argent dans l'alimentation. Hop. Donc, on met donc 50. Et pour arriver à 80, je décagnoterai l'argent que j'ai sur ma carte pour que ça fasse 80. Voilà, et j'ai des petits bons aussi. Tac, tac, ça c'est bon, ça c'est bon. La santé, je n'y ai pas touché. La beauté, on va remettre les 30 euros qui restent. Même si je ne pense pas que je vais aller faire des épilations, mais bon. Comme la semaine prochaine, on videra tout. On verra ce qui restera et à ce moment-là, on avisera. Donc là, je remets les 30 euros. Après, je vous raconte ce que j'ai à vous raconter. En promo, j'ai dépensé, il me restait 30, donc j'ai dépensé 6 euros. Dans quoi? Je ne sais pas. On va récupérer les pièces. Comme ça, je laisse juste 20 euros. Voilà, mon petit porte-monnaie, je l'ai lâché où? Il est là. On va faire comme ça, on verra après ce qu'il y a dedans. En gain, j'ai 35 euros. Donc, j'ai quelqu'un qui me devait 20 euros qui m'a remboursé. Donc, du coup, au lieu de les mettre à la banque, je les mets en gain. Et les 15 euros qui sont là, c'est des pourboires. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On va faire comme ça. J'ai pas l'habitude d'utiliser un petit porte-billets. Hop. Et hop, ça raconte un peu, hop. Ensuite, l'essence, je n'ai rien fait de mémoire. Non, le 15. Et en carte bancaire, je n'ai rien dépensé. Donc, le porte-monnaie, il est bon pour la semaine prochaine. Les pièces. Ah, j'ai pas mis un truc pour pas faire de bruit. J'ai un truc sous la main, là. J'ai rien du tout. Bon, écoutez, je vais essayer de pas vous casser les oreilles. Ça retourne là-dedans. Ça aussi. Donc, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, quelle horreur cette pièce. 9, 10, 11. J'ai 12 euros. Alors, sur quoi je peux poser ça? Attendez. Bon, c'est bon, j'ai récupéré un petit truc de stickers parce qu'en fait, je suis en train de me faire des défis, dont un défi que je fais avec des toutes petites enveloppes, toutes rikiki. Je vais vous les montrer. Elles sont là. Elles sont toutes petites. Bon, je sais pas si là, vous allez voir en vidéo ce que ça représente, mais elles sont vraiment toutes petites. Je sais plus combien elles font. Je suis en train de me faire un défi, je vous en parlerai bientôt. Elles font 8 cm. Combien elles font? Elles sont vraiment toutes petites. Ouais, 9 cm sur 6. Voilà, c'est tout petit. C'est trop mignon. Donc je suis en train de faire un défi, je vous montrerai ça. Alors, ce qui nous fait une économie cette semaine, parce que j'essaye aussi encore une fois d'être organisée, j'avais préparé mon planeur, une économie de 107 euros. Donc 35 euros en gain, 12 euros en monnaie et 60 euros en défi. Voilà, et après pour mes prélèvements, tout est passé. Il reste plus rien. Et là, bon, le carburant, j'ai pas souligné. Mais l'argent qui restera dans le carburant, je laisserai sur mon compte. Et ça me fera de l'argent en plus pour si j'ai besoin de mettre un peu plus d'essence le mois prochain. Voilà pour ça. Alors donc cette semaine, qu'est-ce qui m'est arrivé? Déjà, une très bonne nouvelle pour moi. J'avais une commande Amazon. Donc j'avais passé une commande Amazon. Et ma commande n'est jamais arrivée dans ma boîte à lettres. Donc j'ai appelé Amazon, je leur ai dit voilà... ma commande n'est pas arrivée, comment on fait? Le type il m'a dit, bah écoutez, vous patientez un petit peu. Et si dans 48 heures, vous n'avez pas reçu votre colis, on vous remboursera. Bon, écoutez, moi, on va pas me le dire deux fois. 48 heures est passé, j'ai pas reçu le colis. J'ai demandé à me faire rembourser. C'est pas le voisin, 2 jours après, il vient taper à la porte. Il me dit, ah bah écoutez, tenez, on m'a mis dans ma boîte à lettres vos colis. Mais comme on n'était pas là, on était en congé, bah voilà, je peux pas venir vous les ramener avant. Donc, j'ai été remboursée et j'ai reçu mon colis. Et donc, dans mon colis, il y avait mes petites enveloppes comme ça et d'autres petites choses. Donc, Amazon, c'est bien fait pour vous. À la base, je voulais vous arnaquer. Après, j'ai dit, ah non, je ne vais pas le faire. Et bah là, je l'ai fait gratis et je l'ai fait sans comment on dit ça là, sans être malhonnête. Là, c'est la première chose et la bonne nouvelle qui m'est arrivée. On va continuer tranquillement et ensuite, je vous raconterai la suite de mes péripéties. Donc, pour le défi de Jennifer, j'ai regardé... Il faut que je mette 15 euros. Donc, je me mets à part parce que je sais que j'ai un billet de 5. Je vais récupérer 5 euros. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Ouais. Je vais récupérer 5 euros. Et comme j'avais déjà 5 euros dedans, plus 15, ça fait les 20. Et je mets 20 euros à l'intérieur. Donc ça, on est bon. Ensuite, la ruée vers l'or. Donc celui-ci n'est plus dans son classeur puisque j'ai récupéré le classeur. J'en ai commandé un autre qui va arriver bientôt pour pouvoir faire le défi que je suis en train de faire. Donc je l'ai enlevé, je l'ai mis de côté.
Et on va gratter pour savoir qu'est-ce qu'on met. Bah écoutez, je vais continuer dans ce sens-là, hein, pour me prendre la tête. Ah, voilà. Vous voyez mon 5 € que je cherchais la dernière fois. Il est là. Et ben on va mettre 5 €. Hop. 5 €, est-ce que je récupère le billet de 5 là? Et je mets un billet de 10. Oh non, on va faire comme ça, on va le mettre à l'intérieur. Et on verra après si on récupère quelque chose. Donc, celui-ci, bah, je le regratterai la semaine prochaine. Bravo Pamela. Et j'ai décidé que la grosse case qui est à 60 €, je vous le dis. Bon, je ferai du rangement plus tard. Qui est à 60 €, elle est ici, je le sais. Je la remplirai avec mon budget du mois d'avril. Parce que de toute façon, il est impossible sur une semaine de mettre 60 € dans mon défi. Je fais de belles économies, il ne faut pas pousser le bouchon. Donc la semaine prochaine, bah, je gratterai une case, on verra le montant. Si je peux remplir en une fois ou si c'est en 2 fois, tant pis. Mais en tout cas, la case à 60 €, c'est sûr, au mois d'avril. Je l'ai déjà inclus dans mon budget. Voilà. Donc on va passer à nos autres petits défis. Donc dans la suite des choses qui me sont arrivées, donc la semaine dernière, bien sûr, on toque à la porte. Et on ouvre la porte. Bonjour, police municipale. On vient vous voir parce que des voisins se sont plaints que ça sentait souvent la nourriture chez vous. Donc quand je vous dis que les voisins, j'ai envie de les baffer, c'est pour cette raison précise. En fait, ma cuisine, mon garage est aménagé en laboratoire. Donc on a fait un laboratoire professionnel, hein, on a mis tout, des frigos, une hotte, un lavabo. Vraiment, c'est une vraie cuisine de pro. Et on fait ce qu'on a besoin de faire pour le food truck. Et des fois, on utilise le food truck, des fois, on utilise la cuisine en fonction de ce qu'on a à faire. Et on a mis une hotte et donc une évacuation. Et donc, effectivement, oui, bah, quand tu fais à manger, ça peut sentir. Mais eux, là, désolé les gens qui avaient des animaux, ils ont des chats. Les chats, ils viennent, ils creusent leur trou. Là, ils font leur litière, c'est devant chez moi. Les chiens, ils font pipi, ils font caca devant ma cuisine. Il y a un peu de verdure. Ils laissent leurs animaux faire là. Le bordel des poubelles, les encombrants, il y a un gros arbre devant la cuisine de ma maison. C'est là qu'ils mettent leur bordel. Et toi, tu vas venir appeler la police pour dire, ouais, allô, ils font à manger, ça sent. Alors là, je vais vous dire que ça va pas être la guerre parce que j'ai pas besoin d'avoir des problèmes. Mais par contre, il y aura vengeance à un moment donné et la roue va tourner et il y a un karma. Et ça, je vous dis, les voisins, la fois, je vous dis, j'ai envie de les baffer parce que, enfin, je comprends pas en fait à quel moment tu vis pas dehors. En plus, il fait froid, tu ouvres pas tes fenêtres. Donc, à quel moment tu vas me dire que tu sens l'odeur de la nourriture? Et puis, de toute façon, même si je faisais à manger dans ma propre cuisine et que j'ouvrais la fenêtre, tu sentirais quand même l'odeur. Donc, bref, le gars de la police m'a dit oui, je suis vraiment désolé de venir vous déranger pour vous dire ça, mais voilà, faut que vous fassiez un effort, de faire attention. En plus, je suis pas sûre que dans votre contrat d'habitation, vous ayez le droit de cuisiner pour du professionnel, etc. Et donc on lui a dit, bah pas du tout, en fait, nous on est déclarés, les impôts ils savent que y a une partie de la maison qui est allouée au, comment dirais-je, au food truck, donc enfin il n'y a pas de problème quoi. Donc bref, le gars il a dit, ouais, faut surtout pas le laisser revenir, parce que sinon il va nous mettre une amende pour le bruit des odeurs. Mais de quoi tu me parles? Alors là, ils vont bouffer de la bouffe, ils vont rien comprendre. Là maintenant, avant je faisais des petits efforts quand même. J'essayais quand même de pas cuisiner, enfin de cuisiner tard le soir ou tôt le matin et la journée quand j'avais pas le choix parce que c'est vrai que oui, ça sent la bouffe, ça sent pas mauvais, mais ça sent la bouffe et que je suis quelqu'un d'intelligente et que j'avais pas envie d'embêter les gens. Mais là, avec ça, maintenant je vais ouvrir ma hotte, j'en ai rien à faire. Et puis si le gars il vient, bon, on verra ce qu'on fera. Mais bon, les gens sont insupportables, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt, en fait, de prendre ton téléphone ou de te déplacer pour aller dire à la police, oui, j'ai des voisins, ça sent la bouffe. Oh, franchement, En plus, mon mari, il a eu une super idée. Moi qui disais, oui, c'est pas ma vraie maison, peut-être que ça deviendra ma vraie maison. En fait, il me dit, oui, bah écoute, la maison, là, aujourd'hui, devant la maison, on peut tout péter et faire une partie jardin, si on veut, en fermant. Ensuite, on a des combles aménageables qui font la salle de bain, les toilettes, la chambre de mon fils, ma chambre, tout le couloir qui est immense et la chambre de ma fille. Donc il me dit, on peut faire une suite parentale, on fait un dressing, on fait notre chambre, un petit coin bureau s'il faut, la salle de bain. Donc là, je me suis projeté direct. Il me dit, du coup, la cuisine, vu qu'elle est collée au garage, ben, on fait péter le mur. Si c'est pas un mur porteur, je pense pas, parce que quand on toque dedans, c'est un... Et c'est tout blabla, hein. Donc si jamais ça vous saoule, vous oubliez pas, vous appuyez sur avance rapide et vous allez à la, comment dirais-je, à la minute qui vous intéresse et vous écoutez pas ce que je vous raconte, hein. Je vous raconte ma life, mais c'est pas une obligation. Et donc du coup, on pèterait le mur et on ferait notre cuisine dans le garage. Donc on n'aurait plus de garage, mais c'est pas grave.
Et comme le garage, il est grand, on fera une partie peut-être rangement, vu qu'il y a déjà une cloison, voilà, rangement, stockage, ou une partie buanderie peut-être. Et une grande cuisine immense, plan de travail, îlot central. Et je m'y vois déjà. Donc peut-être que finalement cette maison sera notre vraie maison, on va voir. Vu que le prix que le bailleur nous propose, c'est un prix imbattable. Moi, dans la ville où j'habite, il faut savoir qu'il n'y a quasiment pas de maison à vendre. Enfin, c'est pas il y a quasiment, il n'y a pas de maison à vendre. Et quand il y a un bien à vendre, il part très très vite. Et vu que nous, ils nous font moins 30% sur la maison, donc notre maison, en vrai, elle vaut 230 000. Donc il nous faut même plus que 30%, je crois. J'ai pas de calculatrice à côté de moi. Faudrait que je calcule parce qu'ils nous disent 177 000 euros. Et je crois qu'elle vaut 230 000. Donc ça fait plus que 30%. Moi, je suis nul en calcul mental. Je ferai le calcul et je verrai. Donc du coup, enfin voilà, on trouvera jamais une maison à ce prix-là, quoi. En plus, la maison, elle fait 110 mètres carrés. Il y a de la place pour se garer. Donc voilà, si on peut faire des travaux et faire ce que mon mari l'a dit là, bon, on quittera peut-être pas cette maison et du coup, on n'aura pas besoin de déménager et d'enlever tout le bordel. Parce que mine de rien, dans une maison, quand on déménage, on se rend compte de tout le bordel qu'on peut avoir, quoi. Donc voilà, ça c'est mes deux petits trucs qui sont arrivés. Et sinon, dans les choses qui sont très drôles, je me suis encore fracassé le gros orteil. Donc j'étais en train de prendre ma douche. Et j'avais mon téléphone qui était posé sur le bord là. Et j'ai tiré la serviette et le téléphone, il a rebondi sur mon gros orteil. Et vous savez, les noms d'oiseaux, si je pouvais vous dire les mots qui sont sortis de ma bouche, j'ai failli pleurer. Ça fait tellement mal. Donc j'ai eu le petit orteil en I, il y a quoi, il y a une semaine, 15 jours. Et la main, c'était le gros orteil. Il me fait encore mal, hein. Bon, après, mon téléphone, il a été sauvé. Parce que, bon, c'est un Z Flip, j'y tiens, c'est mon précieux, j'aimerais bien ne pas le casser. Mais purée, le gros orteil, oh là là, j'avais envie de pleurer, j'avais trop trop mal. Donc ça, c'est la péripétie réelle qui m'est arrivée cette semaine. Et je me suis dit, franchement, avec mes doigts de pied, j'ai vraiment pas de chance du tout, quoi. Donc, on n'oublie pas de mettre les 10 euros. Et là, je vais essayer de pas oublier. Je sais plus c'est dans quelle enveloppe la semaine dernière que j'ai pas mis l'argent. Je vais faire comme Mel. Je vais déjà mettre l'argent. Là, j'ai regardé la vidéo de Mélinda de Mel Budget tout à l'heure. Et pour pas oublier, elle met l'argent tout de suite. Alors, je vais faire comme ça pour dire que j'ai mis 10. Et on va faire... On va effacer ici. Hop. Et je vais faire plus 30. Et la semaine prochaine, quand on rajoutera les 10 euros, qui feront 40, j'écrirai plus 40 et je mettrai à la fin. Voilà. Et donc ça, du coup, normalement, avec mes épargnes du mois prochain... Parce que comme je vous ai dit, je vais pouvoir faire des épargnes normalement si tout va bien. Je mettrai directement l'argent dedans et je ne remplirai pas avec mes défis. Alors, donc j'ai dû couper parce que ma fille est venue m'interrompre parce que j'avais dit que je vous montrerai ce qu'elle a eu comme... elle est toute contente. Ce qu'elle a eu comme classeur à Noël. Bah dis bonjour. Bonjour tout le monde. Et donc, j'avais commandé ça à Jenny. Donc ça, c'est son petit porte-monnaie où elle met ses pièces. Hein. Donc ça, elle l'a eu à Noël, je crois qu'il y a rien dedans. Voilà, donc il est rose, girly, un peu. Fais ça, comme ça on voit ta main. Fais coucou. Coucou. Voilà. Ma fille s'appelle Kali, hein, pour les gens qui ne savent pas. Donc... Il y a écrit là. Ah bah voilà, oui, c'est vrai, il y a écrit ici. Donc du coup, elle a son petit porte-monnaie. Je lui ai donné un Sharpie rose. Et je lui ai expliqué comment il fallait faire pour remplir. Donc là, dans les livres, elle a déjà... T'as combien dans tes livres? J'ai 5 euros. Elle a 5 euros. Par contre, tu vois, là, tu l'as pas rempli, celui-là. Dans le divers, mademoiselle... Ah oui, elle a des bons d'achat qu'elle a eu à Noël par son tonton. Donc elle a 10 euros, je crois. Donc combien tu as? 30 euros? 40 euros. Ouais, vous voyez, elle sait déjà combien elle a. Faut pas venir l'arnaquer. C'est pour l'instant 45 parce qu'il y a... Voilà. 45. Dans les jouets, il y a 5 euros. 10 euros. 10 euros. 60 euros. Non, 65 Vous voyez, euros. c'est déjà une vraie budgéteuse parce qu'elle fait déjà la collection des billets de 5. Hein. Voilà. Et dans les chocolats, elle a... T'as pas mis à jour tes trackers, ma fille. Elle a 5 euros. Donc ça fait 66 euros. Ouais, 70 ou 66? Il n'y a pas de pièces. 66 euros. Pourquoi moi tu fais pour avoir 66 euros? T'as pas de pièces. Là, t'as 5. Là, t'as 20 40, plus 20, 40. 45. 45 plus 10, 55. Plus 5, 60. Ah. Et oui, 70 parce que je te dois 6 euros. Ah oui, parce que je lui dois des sous. Bah tiens, regardez. Je le fais devant vous. Je vais lui donner ses pièces. Et comme ça, Moi, elle va j'ai aller... des billets. Comme ça. Bah non, mais je peux pas te donner des billets. Ça n'existe pas des billets de... Là, tu me donnes un billet de 5. Non, 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 non. Vous avez vu comment elle est? Non, non. Allez, tiens. Moi, je veux un billet de 5. Allez, dis au revoir. Au revoir.
Voilà, donc comme ça, vous aurez entendu la petite voix de ma fille. Elle est encore là, cette petite peste. Vas-y, arrête. Tu sors. Allez, tu fermes la porte. C'est quand t'as remis dans... Oui, mais par contre, je filme, on t'entend, donc tu sors. Allez, dépêche-toi. Ah, les gosses, je vous jure, elle est aussi drôle que sa mère. Donc, bon, je sais plus où j'en étais. Allez, on est parti pour le remplissage. Cette vidéo, c'est encore n'importe quoi. Hein, donc, comme d'habitude, pour pas changer. Alors, notre petit défi emoji. Donc, on va y mettre 10 €. Mais de toute façon, mon problème, c'est que... Combien il me reste à mettre? 6 et 5, 11. 11, 12, 13. Ah ouais. Bah alors là... Est-ce que je le finirai pas, celui-là? Vous savez quoi? Regardez. On va pas se prendre la tête. Hop, je le finis. Comme ça, on n'en parle plus. Et puis la semaine prochaine, on verra, on mettra dans autre chose. Voilà, donc on prend les 20 €. Hop. S'il y a des défis que j'arrive pas à remplir, ce sera pas bien grave. Est-ce que vous voyez quelque chose là-dedans? Oui, c'est bon. Alors, ça, c'est bon. Le prénom, j'y reviendrai après. Hein. Combien j'ai là? 20, 30, 40. Bon, on va mettre 10 € dans le défi des saisons. Vivement qu'on soit au printemps parce que franchement, la pluie, je peux plus me la voir. Pourtant, j'aime l'hiver. Hein. Je suis une personne, j'aime avoir froid. C'est pas un problème d'avoir froid. Mais la pluie, je n'en peux plus. 85. Toujours au mois de février. Je pense que je regrouperai tout. J'écris comme un cochon. Et on va mettre... j'ai dit quoi? 10 €, je les ai mis? Non, je les ai pas encore mis. Non, je les ai pas mis. Hop. Alors, 10 €. Hop, et hop. C'est pour vous dire, la fin de ma vidéo, je suis encore en pyjama. Vous ne me voyez pas, mais je me suis dit, oh, vite, vite, avant que mon mari y revienne, je suis encore en pyjama. Donc, comme ça, après, je vais aller prendre ma douche et commencer à faire mon ménage et faire ce qu'on a à faire avant de reprendre l'école. Alors, avant de passer à ça, dans la carte défi, j'avais 5 €. J'ai de l'argent dans mon... J'ai fait des micmacs. Il y a des choses que j'ai passées en virtuel, etc. Donc, dans mon retour banque, j'ai de l'argent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je voulais pas mettre de billets de 5 € dans mes épargnes. Donc, j'ai récupéré le billet de 5 € qu'il y avait ici, que j'ai mis dans l'enveloppe banque, et j'ai mis un billet de 10 à la place. Donc, du coup, là, on a 40 € qu'on récupérera à la fin du mois pour pouvoir mettre en épargne. Après, est-ce que je vais mettre les épargnes directement là, ou si j'attends ma paye le mois prochain pour faire tout en même temps, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a, je crois, 40. Ouais, et d'ailleurs, on peut déjà enlever ça. Je mettrai l'autre plus tard. Il y a 40 €, donc ça ira dans les épargnes. Voilà. Donc ici, il nous reste 10, 20, 30, 35, plus le reste des pièces. Et dans mon défi prénom, je regarde. Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette? 13, 12, 13, 12, 13, 12. Des pièces. Mes amis, les pièces. Ouais, en plus là, je vais bientôt... je vous montrerai ça aussi, hein, mais je vais mettre en place un nouveau classeur de défis. Encore, oui, je sais. J'aime ça. J'aime les défis, donc no comments. Si tu n'aimes pas avoir beaucoup de défis, c'est pas grave. On ne t'en veut pas, mais ne m'en veux pas à moi d'aimer les défis. Donc du coup, je vais devoir mettre des pièces dans mes défis. Je vais pas avoir le choix. Et ben, je vais mettre 3 € là. 1. Ils ont des griffes de sorcière pour ramasser des pièces. 2, 3, 4. Ça fera 5 €. Et je vais rajouter 10 €. Comme ça, il me manquera juste 10 € pour le défi prénom. Parce qu'en fait, je vous explique. Je voudrais garder de l'argent pour mettre dans mon enveloppe défi ici. Puisqu'il ne faut pas oublier que j'ai mon défi 1000 €. Et dans le défi 1000 €, normalement, il faudrait mettre à peu près 80 € par mois pour réussir à la fin de l'année d'avoir les 1000 €. Donc le mois dernier, on avait mis 100 €. Donc j'ai déjà 20 € d'avance pour le mois de février. Donc il faudrait que je mette 60. Donc là, il reste 20, donc il me manquerait 40. J'aurais bien aimé mettre 10 € ici. Comme ça, il me manquerait plus que 30. Et on verrait à la fin de la semaine prochaine, quoi, avec le bilan, est-ce que j'ai assez d'argent pour mettre l'argent dedans. Donc, c'est pour ça que je voudrais remplir aussi le défi de Céline. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je mets que les pièces dans le défi prénom? Parce que je suis pas pressée dans mon... Attendez.
Je crois que j'ai... Attendez, parce que en fait, mes classeurs sont sur une étagère au-dessus de moi. Je crois que c'est là la beauté. Ouais, et dans la beauté, j'ai l'argent déjà pour le mois prochain. Donc c'est pas trop grave si mon défi prénom n'avance pas. 2, 4, 6, 8. Ouais, bah alors on va mettre que les pièces dans le défi prénom. Comme ça, je remplis ces lignes. Et je peux mettre l'argent dans mon défi, dans mon enveloppe défi. Donc là, je rajoute 5 euros. Hop, en pièces. Donc là, on va mettre, on va barrer le 3. On va barrer le 2. Voilà, comme ça au moins je sais, je vais mettre moins 20. Comme ça, je sais qu'il manque 20 euros à l'intérieur. Bah, si la semaine prochaine on peut les mettre, on les mettra. Ce joli défi qui a fait quelques petites bulles que m'a fait Linda Budgéteuse, qui fait des défis magnifiques. Hop, donc le défi prénom, on est bon. Il me reste 1 euro. Je sais pas, je vais le mettre dans mon porte-monnaie, je pense. Hop, qu'est-ce que j'ai dit? Donc le défi de Céline, on y revient. Donc il me reste 30. On va... Bah, celui-là, on va finir ce côté-là. Voilà. Normalement, ici, ça vaut 30 euros. Là. Et mes économies et défis, il y a quelque chose écrit dedans? Non. Non, je crois pas, ça vaut rien, ça. Bah, j'ai tout barré. Ok, donc là, on est à 30 euros sur celui-là. Désolé si je vous fais bouger. Ça, c'est bon. Donc, on prend 10 euros qu'on va mettre côté droit. Et pareil aussi, je pense qu'à partir du mois prochain, vu que je vais avoir un autre petit classeur de défis, je ne ferai que ce défi-là. Et je remplirai les cases certainement à 5 euros. En fait, je voudrais avoir 50 euros dans ce défi. Donc, comme en général, ça vaut une quarantaine d'euros. Si j'arrête aussi celui-là, si je veux arriver à 80, puisque les deux ensemble, ça fait 80, je pense qu'il va falloir que je remplisse les cases à 5 euros et les cases particulières, comme par exemple, là, c'était la Saint-Valentin. Bon, là, elle a mis 0, mais moi, peut-être que je mettrais 5 euros, je sais pas. Mais ouais, je pense que je ferai qu'un seul défi. On est quand même parti de 3 défis à finir par un défi, hein. Bravo, Pamela. Et donc, ce côté-là, est-ce que je mets quelque chose? Il me reste après 15. Aujourd'hui, c'est un casse-tête chinois. Déjà, regardez, là, je vais rajouter 10 euros sur... Est-ce que j'ai traqué ça? Ouais, alors je vais écrire dessus. Plus 10. Là, je vais mettre économie. Et j'écris comme un cochon. Et comme ça, on est à 30. Voilà, comme ça, au moins, je pourrais mettre un petit peu dans mon défi 1000 euros. J'ai vraiment envie qu'il avance celui-là. Hop, j'ai mis les 10 euros ou pas? Bien sûr que non, Pamela. Au moins, maintenant, je vérifie. Parce qu'avant, je vérifie rien du tout. Donc ça, on est bon. Donc il me reste 15. Je mets... Est-ce que je mets 15 là ou est-ce que je mets 10 et je mets 5 dans le défi 5 euros? Je sais combien dans le défi 5 euros? On va faire ça, regardez. Hop. Là, on va faire ça. Comme ça, on est à 75. On met le billet de 5. Hop. Donc pour rappel, hein, mon défi 5 euros, celui-ci de ce côté-là, c'est uniquement pour les loisirs. D'ailleurs, cet après-midi, on va aller avec ma fille dans une petite boulangerie pour prendre le goûter. Mais à part ça, je suis toujours au régime, hein. Voilà. Et les 10 euros qui restent, on va les mettre ici. Franchement, je ne vais même pas compter. La fille, elle fait ce qu'elle veut avec les défis des autres. Donc là, je vais être à 30. Je vais être à 30. Et ben, je vais être à 30 et je bats rien du tout. Allez. De toute façon, on va le finir, celui-là. Donc, c'est pas un souci. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai les 20 euros pour mettre à l'intérieur. Et comme ça, on aura les 50 euros que je veux avoir. Voilà. Donc, on va remettre ça à sa place. Et on est bon. Alors, on a rempli le défi de Jenny. Nous avons rempli le défi ruée vers l'or, la rentrée des classes, ce classeur de défis. Le remplissage pour la semaine prochaine est fait. Et bien écoutez, je pense qu'on est bien. Et les 1 euro qui restent là, hop, je vais les mettre dans mon pot que j'ai ici. Voilà, et s'il faut, je viendrai les récupérer. Et puis c'est tout. Nous sommes le... Allez, 0, on va mettre 0,2, c'est pas grave. Plus 1, et nous sommes à 3,20 €.
Voilà. Donc, désolé d'avance pour le bruit de vos oreilles. Hop. Voilà. Donc, oui, j'ai un petit pot comme ça. C'était une bougie Jawel Candle parce que j'ai une passion pour les bougies. Et du coup, bah, je mets mes petites pièces là-dedans. Voilà. Et ben, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que je vous ai tout dit. Je n'ai rien oublié. Bah, écoutez, si j'ai oublié quelque chose, j'aurai d'autres choses à vous raconter la semaine prochaine. Donc, je vais vous souhaiter de passer une belle semaine. On se retrouvera, je pense. Donc là, cette vidéo-là, je vais la publier donc, dans 48 heures, donc mardi. Ensuite, si tout va bien, je clôturerai mon mois soit samedi, soit dimanche. Donc le week-end prochain, vous aurez une vidéo clôture. Et encore une fois, si tout va bien, parce que je ne sais pas encore si j'aurai ma paye en temps et en heure. Mais comme j'ai de l'argent dans le retour banque, on fera au moins le remplissage de la première semaine s'il faut. Mardi prochain, vous aurez la vidéo remplissage pour le mois de mars ou pour la première semaine. Et en même temps, je vous montrerai mon budget du mois. Si tout va bien, je vous montrerai aussi mes classeurs de défis s'ils sont terminés. Et j'espère pouvoir vous parler aussi du concours. Donc on aura un bon petit programme et peut-être que j'aurai des péripéties ou non à vous raconter. Mais bon, de toute façon, ce sera toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Donc je vous souhaite une très bonne semaine, un bon dimanche. Bah même pas un bon dimanche, vous verrez ma vidéo mardi, n'importe quoi Pamela. En tout cas, une bonne semaine. J'espère que vos économies, ça se passe bien et que tout va bien pour vous. Je vous fais à tous des gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de mettre un petit commentaire. Je vais faire comme font les copines. Mettez-moi un petit emoji. Clin d'œil, tiens, si vous avez regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez envie de vous abonner pour me soutenir, pour que la chaîne puisse continuer encore à grandir et qu'on puisse passer des bons moments ensemble. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.